Il y a des affiches qui font du bruit avant même le coup d'envoi. Des affiches où, avant de parler de tactique, avant de parler de système, tu sens déjà la tension. Celle-là en fait clairement partie. Algérie-RD Congo, c'est exactement ce genre de match. Un huitième de finale que personne n'avait vraiment envie de jouer et que tout le monde a envie de regarder. Parce que oui, on va se dire la vérité, ce n'est pas juste un match de Coupe d'Afrique. C'est une confrontation qui mélange football, ego, caractère, fierté populaire. Deux publics bouillants, deux nations qui parlent beaucoup football, deux équipes qui n'aiment pas plier et forcément, ça promet du divertissement, du vrai. Dans la suite, on va évidemment parler du terrain, du jeu, des forces et des failles. Mais avant ça, il faut poser une chose très clairement. Ce tirage n'arrange absolument personne, ni l'Algérie, ni la RDC. Côté congolais, on commence presque à avoir l'habitude. À chaque grande compétition, à chaque phase décisive, la route semble toujours plus longue, plus sinueuse, plus piégeuse. Qualification compliquée, groupe relevé, adversaire direct très tôt. Et là, en huitième de finale, tu tombes sur l'une des sélections les plus solides du continent. Typiquement le genre d'équipe que tu préfères éviter à ce moment-là du tournoi. Mais attention, si quelqu'un pense encore que la RDC est juste une équipe intéressante, sans plus, il faut vraiment regarder ce qu'elle montre depuis le début de la compétition. Cette phase de groupe n'a rien d'un hasard. C'est une équipe qui, match après match, a confirmé une chose. Elle est capable de tenir tête aux meilleurs. Il suffit de se souvenir de ce qu'elle a proposé face au Sénégal. Un adversaire d'un autre niveau, une référence continentale, une machine collective. Et pourtant, la RDC n'a jamais été ridicule. Elle a résisté, elle a répondu, elle a existé. Ce n'était pas parfait, mais c'était solide et surtout, c'était courageux. Puis il y a eu ce dernier match de poule, celui qui change la perception, celui où tu ne gagnes pas seulement, mais où tu impressionnes. Un score large, chose rare pour la RDC dans ce type de compétition, et une prestation collective très aboutie. Même avec des rotations, même avec des cadres laissés au repos, l'équipe a dégagé une vraie maîtrise. Et au milieu de tout ça, des individualités qui commencent enfin à se synchroniser avec le collectif. On attendait certains joueurs, ils ont répondu présents. Prenez Gaël Kakota, l'expérience, la lecture du jeu, la sérénité dans les moments clés. Un penalty parfaitement exécuté, une influence réelle dans l'animation et surtout cette capacité à faire jouer les autres. Ce genre de joueur qui calme une équipe quand le match s'emballe. Mais celui qui a vraiment marqué les esprits, c'est Meshak Elia. Un joueur qu'on attendait, un joueur qui devait entrer dans sa compétition. Et ce match-là, c'est peut-être le déclic. Appel intelligent, justesse dans les choix, efficacité, activité sur tout le front offensif. Il n'a pas seulement marqué, il a donné du rythme, de la profondeur, de la vie. Même chose derrière avec un latéral comme Joris Kayembou, parfois critiqué, surtout après une entrée en compétition compliquée. Et puis là, un match plein. Impact dans les duels, projection offensive, origine d'actions dangereuses. L'absence de Arthur Masuaku aurait pu être un problème. Elle s'est transformée en opportunité. C'est ça aujourd'hui la RDC. Une équipe qui progresse dans le tournoi, qui corrige, qui ajuste, qui gagne en confiance. Et en face, l'Algérie, premier de son groupe, solide, sérieuse, mais qui se retrouve dès le huitième face à une équipe qu'elle n'aurait pas choisie parce que ce genre de match, c'est un piège. Un match où la moindre erreur se paye, un match où le contexte compte autant que le talent. Maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet, le terrain, les clés tactiques, les confrontations directes et surtout cette question centrale. Comment ce match peut basculer d'un côté comme de l'autre ? Maintenant, on va rentrer là où ce match va vraiment se jouer parce que, au-delà de l'affiche, au-delà du contexte, Algérie-RDC, c'est surtout une opposition de logique, de rythme et de tempérament footballistique. D'un côté, Algérie, une équipe qui aime contrôler, qui aime poser le jeu, qui aime décider du tempo, même quand elle n'a pas toujours le ballon, elle garde une structure claire. Les lignes sont compactes, les distances sont maîtrisées et surtout, il y a cette capacité à accélérer au bon moment. Pas dans la précipitation, dans le timing. L'Algérie, c'est un peu comme une équipe qui joue aux échecs pendant que l'adversaire est encore aux dames. Elle accepte parfois de reculer de quelques cases pour mieux attaquer ensuite. Le danger, il vient souvent après une phase calme, une circulation propre, une fixation côté fort et soudain une projection entre les lignes. Mais attention, cette maîtrise peut aussi devenir un piège parce que quand tu affrontes une équipe comme la RD Congo, chaque perte de balle mal placée peut se transformer en alerte rouge. La RDC, elle fonctionne sur une autre énergie, une énergie plus verticale, plus directe. Ce n'est pas une équipe qui va te confisquer le ballon pendant 10 minutes, mais c'est une équipe qui, dès qu'elle récupère, pense tout de suite vers l'avant. Transition rapide, appel en profondeur, course sans ballon et surtout une capacité à multiplier les projections depuis des côtés.
C'est là que ce match devient passionnant, parce que la RDC ne va pas chercher à rivaliser dans la possession pure. Elle va chercher à désorganiser, à casser les repères, à forcer l'Algérie à défendre en reculant, pas en avançant. Un entraîneur me disait un jour, le plus dur, ce n'est pas de défendre bas, c'est de défendre en courant vers son propre but. Et c'est exactement ce que la RDC va essayer d'imposer. Prenez les ailes, c'est clairement l'une des clés du match. La RDC a montré qu'elle pouvait faire très mal sur les côtés, avec des latéraux capables d'apporter le surnombre et des ailiers qui n'hésitent pas à provoquer. Si l'Algérie laisse trop d'espace dans le dos de ses latéraux, ça peut devenir très dangereux. Mais là encore, nuance, l'Algérie n'est pas naïve. Elle sait fermer les couloirs quand il le faut. Elle sait aussi orienter le jeu adverse vers des zones moins dangereuses et surtout, elle a l'expérience de ce type de rendez-vous. Ce n'est pas un match qu'elle découvre. Autre point fondamental, le milieu de terrain, là où tout va se jouer sans forcément se voir. L'Algérie aime contrôler cette zone, imposer son tempo, dicter le rythme. La RDC, elle va chercher à perturber, à couper les lignes de passe, à provoquer des duels, à transformer le match en combat. Et c'est souvent là que les matchs de CAN basculent. Pas sur une belle action construite, mais sur une seconde balle. Un duel gagné, une projection mal suivie. Psychologiquement aussi, le rapport est intéressant. L'Algérie arrive avec le statut, la RDC arrive avec la dynamique. Et parfois, dans ce genre de configuration, la pression ne se répartit pas équitablement. Celui qu'on attend le plus n'est pas toujours celui qui joue le plus libéré. Dans la suite, on va voir les erreurs que beaucoup font en analysant ce match, les raccourcis, les idées reçues et surtout pourquoi ce genre d'opposition est souvent mal lu par le public alors qu'il est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît. Alors, passons à ça. Il y a maintenant un point essentiel à aborder parce que ce match est souvent mal compris avant même d'être joué et ça, c'est à cause de certaines erreurs de lecture très fréquentes. La première, c'est de penser que la RDC serait moins forte parce qu'elle n'a pas forcément gagné ses matchs avec autorité historique ou avec un jeu ultra dominant. C'est une erreur classique. La RDC n'est pas une équipe de contrôle, c'est une équipe de réaction intelligente. Elle accepte de subir par moments, mais elle choisit précisément quand frapper. Et dans une compétition comme la CAN, ce type de profil est extrêmement dangereux. Deuxième erreur, croire que l'Algérie va forcément imposer son temps sans résistance. Oui, l'Algérie a une structure solide, oui, elle a plus d'automatisme collectif, mais ce genre de match ne se joue pas uniquement sur la qualité technique, il se joue sur la capacité à gérer les temps faibles. Et face à une équipe congolaise capable d'accélération soudaine, ces temps faibles peuvent coûter cher. 13e erreur très répandue, réduire ce match à un duel de stars, comme si tout allait se jouer sur un ou deux joueurs. La réalité, c'est que ce genre de rencontre se gagne souvent sur des détails collectifs. Un replacement mal fait, une couverture en retard, un duel perdu au milieu. Ce n'est pas un match de highlight, c'est un match de concentration. Alors concrètement, comment lire ce match quand il va commencer ? Dès les 10 premières minutes, il faudra regarder une chose qui impose le rythme émotionnel. Pas le ballon, le rythme. Si l'Algérie canne jeu, enchaîne les passes, oblige la RDC à défendre longtemps, c'est un bon signe pour elle. Si au contraire la RDC multiplie les transitions, provoque des fautes, gagne des mètres rapidement, alors le match peut basculer dans une zone très inconfortable pour les Algériens. Autre indicateur clé, les duels sur les côtés. Si les latéraux algériens sont souvent 1 contre 2, c'est que quelque chose ne va pas. À l'inverse, si les ailiers algériens obligent les latéraux congolais à défendre bas, la RDC perd une partie de sa force de projection. Il faudra aussi surveiller les coups de pied arrêtés. Dans ce type de match serré, un corner, un coup franc excentré, une deuxième balle mal dégagée peut faire basculer toute la rencontre. Ce sont souvent ces moments-là qui décident des huitièmes de finale, pas les longues phases de jeu. Maintenant, parlons scénario. Si l'Algérie marque en premier, elle aura les cartes en main. Elle sait gérer, elle sait faire courir l'adversaire, elle sait fermer les espaces. Mais attention, si elle se contente de gérer sans piquer une deuxième fois, la RDC est capable de revenir à tout moment. Si c'est la RDC qui ouvre le score, alors le match change totalement de visage. L'Algérie devra se découvrir et plus elle se découvre, plus les transitions congolaises deviennent dangereuses. C'est là que l'expérience, le sang-froid et la discipline tactique seront décisifs. Comment savoir en plein match si une équipe est dans son jour? Pour l'Algérie, si les sorties de balles sont propres, si le milieu joue en une ou deux touches, si les latéraux montent sans se faire punir derrière, alors elle est bien en place. Pour la RDC, si les récupérations sont hautes, si les projections sont coordonnées, si les attaquants font les bons appels, même sans ballon, alors elle est dans son match. Un dernier point très important, ce genre d'affiche ne se gagne pas uniquement avec des jambes, elle se gagne avec la tête, la gestion de la frustration, les décisions de l'arbitre, les temps morts, le public,
Tout compte. Avant de se quitter, petit rappel essentiel, le football reste du football. Pas de certitude absolue, pas de haine, pas de mépris, juste du jeu, de la passion et du respect pour deux nations qui aiment profondément ce sport. Et maintenant, je veux votre avis. Qui a le plus d'arguments selon vous ? Quel duel vous semble décisif ? Dites-le en commentaire, likez si l'analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater la suite parce que très vite, on va revenir avec l'avant-match détaillé et les compositions probables. À très vite les frérots et surtout, profitez du football. Dans la suite, on va finir proprement comme un vrai supporter averti. Pas avec des certitudes, mais avec des clés de lecture simples, utiles et surtout réalistes. Commençons par les questions que tout le monde se pose avant ce genre de match. Pourquoi ce match est aussi imprévisible ? Parce que les deux équipes savent s'adapter. Aucune n'est prisonnière d'un seul plan de jeu. Si le scénario change, elles peuvent modifier leur approche sans paniquer. Pourquoi la RDC pose autant de problèmes aux équipes installées ? Parce qu'elle ne joue pas dans le confort adverse, elle casse le rythme, elle attaque vite, elle force les retours défensifs. Peu d'équipes aiment courir vers leur propre but pendant 90 minutes. Pourquoi l'Algérie reste une référence, malgré des matchs parfois fermés ? Parce qu'elle maîtrise les temps du match, elle sait quand accélérer, quand quand fermer. Et dans les matchs à élimination directe, cette gestion-là vaut parfois plus que le spectacle. Est-ce que les matchs précédents comptent vraiment ? Oui et non. Ils donnent des tendances, pas des verdicts. En phase finale, un détail peut effacer tout ce qui a été bien ou mal fait avant. Maintenant, si tu veux vraiment suivre ce match comme un supporter expert, voilà, un petit plan simple, presque un rituel. Jour 1, 2, revoir les temps forts récents des deux équipes, pas pour les buts, pour les séquences sans ballon. Jour 3, repérer les zones où chaque équipe aime attaquer. Côté gauche, côté droit, axe. Jour 4, observe les remplacements habituels. Qui entre quand ? Le match se tend jour 5. Regarder un match où chaque équipe a souffert, c'est là qu'on comprend le plus. Jour 6, s'intéresser aux coups de pied arrêtés qui les tirent, qui attaquent le premier poteau. Jour 7, oublier les préparer à vivre le match, juste le match. Un dernier mot important, le football n'est pas une science exacte. Il n'y a pas de match déjà gagné. Il n'y a pas d'équipe forcément supérieure. Il y a 90 minutes, parfois plus, des décisions humaines, de l'émotion et de l'imprévu. Respect des joueurs, respect des supporters, respect du jeu toujours. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre les enjeux, fais-le savoir. Un like, un abonnement, un commentaire, ça aide énormément. Dis-moi surtout ce que toi tu vas surveiller pendant ce match. Le détail et qui selon toi peut tout faire basculer. On se retrouve très vite pour l'avant-match détaillé, les choix possibles et les ajustements clés.